Comment garder le calme lorsqu'on vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle? Ça t'est déjà arrivé, ça, à toi? Tu viens de recevoir une claque en plein visage, une nouvelle qui te fait tomber en bas de ta chaise, tu t'en attendais pas, mais pas du tout. Ton cœur, il commence à s'emballer, ta respiration, elle devient de plus en plus rapide, de plus en plus courte, puis là, ben, ton esprit, là, ça n'arrête pas de rouler. Tu ressens un mélange de panique, stress, je dis-tu quelque chose, je dis pas quelque chose, là, tu veux te retenir, mais dans le fond, oui, tu veux garder ton calme, mais c'est pas facile. Tu sais pas comment gérer cette émotion-là là, qui est en train de monter. Là. Si on était capable de le voir, ça te sortirait par les oreilles. Dans cette vidéo, je te présente mes 6 meilleures astuces pour que tu puisses rester ancré, sereine, même lorsque tu es en train d'entendre une nouvelle qui te fait tomber de ta chaise. Astuce numéro 1, prends une bonne respiration. Oui, c'est simple, trop facile à dire, mais en fait, avant de réagir, parce qu'en fait, là, quand tu es en train de vivre de l'émotion, c'est pas encore connecté avec l'autre partie de ton cerveau qui va raisonner, analyser la situation. Présentement, tu es dans de l'émotion et c'est seulement la respiration qui peut te permettre de ralentir, en fait, de passer du système de sympathique à le système parasympathique. Le système parasympathique, là, il ralentit tout ce qui se passe dans notre tête. Okay? Donc oui, la technique de respiration, elle fonctionne à merveille. Alors tout simplement, puis là, même si tu es en Zoom ou tu es en personne, tu es devant la personne, tu peux tout simplement respirer, prendre une grande respiration, puis tu te mets à compter dans ta tête. Tu comptes jusqu'à un compte de 4, tu retiens, puis tu expires sur un compte de 4 aussi. Tu fais ça 2-3 fois, tu vas voir que rapidement, cette technique, elle va te permettre de ralentir ton système nerveux. OK? Ça fonctionne à merveille. Tu peux faire ça n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Deuxième astuce, tu veux mettre un nom sur ton émotion. Et là, peut-être que directement, ça ne se fait pas rapidement, mais éventuellement, plus que tu pratiques, plus que ça va devenir facile. Alors, principalement, parce qu'en fait, là, oui, il y a peut-être 52 000 façons d'énumérer les choses. Si on regarde dans le dictionnaire, il y en a énormément de mots pour décrire nos émotions. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration. Le stress, là, il faut faire attention parce que le stress, il englobe tout ça. Mais vraiment, si je nommais frustration, je suis en colère, je me sens impuissante, je me sens dépassée, et tu vas t'apercevoir que plus que tu apprends à les nommer, plus qu'elles reviennent. Okay? Les mêmes émotions reviennent. Et la troisième astuce, ben, ça va être de changer ta perspective. Donc, ton émotion, c'est ta première prise de conscience, si tu veux. Ton émotion, c'est ta première porte d'entrée pour dire à ton corps et à ton esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Okay? C'est pas en alignement avec mes valeurs, c'est pas en alignement avec ce que je pensais de mon futur, c'est pas en alignement avec ma vision, c'est pas en alignement avec mes croyances. Donc, tes émotions, c'est un message. C'est en train de te dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, changer ta perspective, ça veut dire que souvent, on a l'impression que la situation qui est en train de vivre, elle est contre nous. Okay? On a pris une décision, ça nous affecte, alors c'est contre moi. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à moi? Ça se passe tout à l'arrière-plan. Hein? C'est inconscient, mais il y a une raison pour laquelle on réagit, c'est parce qu'à quelque part, on aurait voulu que la décision soit différente ou on aurait voulu entendre des propos différents. Alors, la perspective ici, c'est que ce n'est pas contre moi. Il n'y a aucune décision ou aucun aspect qui est pris contre nous. Okay? Parce que si on change ça de côté, quand nous, on prend des décisions, okay? Quand nous, on aborde des propos, c'est jamais contre la personne qui est devant nous. Au contraire, c'est plus qu'on a réfléchi puis on trouve que c'est la meilleure décision. On trouve que c'est les meilleurs mots où on fait du mieux de nos ressources, hein? du mieux qu'on peut. Alors, on change de perspective, c'est pas contre moi. Et comment je pourrais voir cette perception-là? Qu'est-ce que je pourrais comprendre exactement de qu'est-ce qui vient de se passer?
C'est peut-être quelque chose rapide que tu peux faire pendant que la situation se passe. C'est aussi peut-être une astuce que tu peux faire en prenant un recul un peu plus tard, un autre tantôt, pour réfléchir à la situation de façon différente. Et ça m'amène à l'astuce numéro 4, en fait, c'est que tu ne veux pas réagir tout de suite. Donc, d'où la respiration est importante. Et l'autre chose aussi que tu peux dire, tu peux te donner le droit de revenir avec une réponse un peu plus tard. Okay? Alors, tu veux t'accorder le temps de réfléchir, le temps d'approfondir qu'est-ce qui vient de se passer, le temps d'analyser aussi. Donc, le temps de passer de l'étape réaction émotionnelle à j'analyse, je prends conscience et il y a un peu plus de clarté dans qu'est-ce qui vient de se passer. Alors, tu veux te donner le droit plutôt que de réagir spontanément. Maintenant, l'astuce numéro 5, c'est qu'au moment où est-ce que tu es en train de réfléchir, d'analyser qu'est-ce qui vient se passer, c'est important que tu exprimes tes émotions. Alors, je t'invite à l'exprimer à une personne de confiance. Donc, prends-toi une amie, mais en fait, une amie ou une personne là, qui va t'écouter sans jugement, sans attachement, puis sans conseil. Parce que quand on est en train de vivre une situation de la sorte, c'est pas des conseils qu'on a besoin. On n'a pas besoin de se faire dire « Ah, ben fais-toi-en pas avec ça » ou « Ben il n'y a rien là ». On ne veut pas entendre ça. Okay? On veut être capable de s'exprimer, exprimer comment on se sent. Puis, juste à travers notre expression, on veut avoir du reflet. Donc, on va avoir une personne qui est habile à nous donner le reflet, c'est-à-dire que répéter nos phrases ou faire un résumé de qu'est-ce qu'on est en train d'émettre comme émotion puis comme analyse pour qu'on puisse, au moment où est-ce qu'on s'entend, on puisse faire du chemin sur un peu plus de clarté dans qu'est-ce qu'on vient de vivre. L'astuce numéro 6, c'est que tu veux mettre en place une routine d'ancrage énergétique. En fait, à chaque fois que tu reçois ou que tu vis des situations difficiles dans ta vie, elles drainent ton énergie. Donc, chaque fois que tu vis du stress, de frustration, colère, impuissance, désespoir et tout ça, ça draine ton énergie. Donc, tu as besoin des activités qui élèvent ton énergie. Alors, des activités comme marcher dans la nature, faire du sport, l'écriture, la méditation, le yoga. Donc, tout ça, tu veux t'assurer d'avoir ça régulièrement dans ton quotidien. Donc, au moins une de ces activités-là, une fois par jour, qui te permet de tout simplement faire le vide et régénérer ton réservoir d'énergie. Extrêmement important. Alors, en résumé, pour développer l'habileté de rester calme, même si on reçoit une mauvaise nouvelle, on prend le temps de respirer, on identifie notre émotion, on change notre perspective, on se donne le droit d'échanger avec une personne de confiance et on développe une routine d'ancrage pour s'assurer qu'on puisse remplir notre réservoir d'énergie. Alors, en appliquant ces astuces, tu vas prendre le contrôle. Peu importe de la situation qui se présente devant toi, tu vas rester calme et en paix d'esprit. Si ça te tente d'aller plus loin et tu voudrais apprendre comment mieux contrôler tes émotions, surtout dans les périodes de transition, eh bien, j'ai un outil gratuit pour toi, les 10 habitudes essentielles pour rééquilibrer notre vie après 45 ans. Clique sur le lien, tu peux le télécharger gratuitement. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et peut-être partager à un ami qui en aurait besoin. À bientôt!